minutes ou à tomber. Match à poids libre. Le champion du monde des poids légers, Georges Cohen, contre le champion italien, Pasquale Guisto. Georges Cohen. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Grâce aux caméras de Jean Pradinas, nous pénétrons ensemble ce soir au cirque d'hiver. Un cirque d'hiver absolument comble où règne une ambiance extraordinaire et où vous allez assister bien sûr à un combat de catch. Un combat de catch à deux qui va opposer Pasquale Giusto à Georges Cohen. Arbitre du match, Georges Marshall. Monsieur Marshall vérifie actuellement la tenue de Pasquale Giusto et donne aux deux catcheurs les derniers conseils, les dernières recommandations avant le combat. À droite, Georges Cohen, reconnaissable à sa robe de chambre étoilée. Je vous disais tout à l'heure qu'il régnait une ambiance extraordinaire au cirque d'hiver. Ce soir, en effet, la salle est absolument comble. À gauche, au premier plan actuellement, Pasquale Giusto, un jeune Italien de 28 ans. Pasquale Giusto, à droite, est reconnaissable à sa culotte noire. C'est parti très vite, le public applaudit, déjà. À chacun son tour, deux projections. Vous voyez, c'est parti très très vite. Première intervention de Monsieur Marshall. À terre, Pasquale Giusto. Retournement de main. C'est un combat de stylistes, vous voyez. Retournement de main de Georges Cohen. Projection. Jusqu'ici, Georges Cohen n'a utilisé qu'une seule prise. J'espère pour lui qu'il en connaît d'autres. Pasquale Giusto à terre, toujours, culotte noire. Vous avez pu constater qu'il était très agile. Mais qu'il éprouvait beaucoup de difficultés à se sortir de cette prise de Georges Cohen. Pasquale Giusto est italien, je vous l'ai dit, c'est la deuxième fois qu'il vient à Paris. Il avait déjà combattu il y a un an et il était resté un mois en France. Il avait combattu contre Pedro Lagache, un Français que vous connaissez bien sûr. À terre, toujours Pasquale Giusto. Toujours Georges Cohen, léger avantage à Georges Cohen. Georges Cohen est israélien, il a 4 ans de moins que Pasquale Giusto, c'est-à-dire qu'il a 24 ans. Mais s'il est plus jeune, Georges Cohen, il pèse près de 12 kilos de plus que Cohen. Le public applaudit, il a raison, ce combat a bien débuté. Ah oui, Pasquale Giusto a été surpris dans son plongeon par un ciseau de Georges Cohen. Colaro, une chanson, vient de crier un spectateur, mais vous le savez très bien que Stéphane Colaro ne sait pas chanter.
l'instant, toujours léger avantage à Georges Cohen. Ici, au premier plan. Ah, situation cocasse. Deux très bons catcheurs, vous l'avez vu. Au second plan, Monsieur Marshall, 147 kilos. La semaine dernière, il en faisait 148. Ils font tous les deux le pont. Seul Pascual Juisto est resté dans cette position. Georges Cohen essayant de reprendre le dessus, si on peut dire. Vous pouvez admirer la magnifique musculature du jeune Italien, ici, au premier plan, regardez bien. Mais je crois que Georges Cohen n'a rien à envier à son adversaire. Où veut-il en venir, là, l'Italien? Ici à droite, empêtré dans les cordes. Projection. Retournement de main. Ratissage des oreilles. Vous voyez, ça va très très vite. Les deux hommes au centre du ring. De dos, Pascual Juisto. Retournement de bras. Pascual Juisto, je vous le disais, est très souple. Je crois que Georges Cohen l'est tout autant. Oui, c'est vraiment un combat de stylistes, souvent spectaculaire. C'est interdit, vient de dire M. Marshall Juisto, qui essayait d'étrangler son adversaire. Les deux catcheurs ne se sont jamais rencontrés. Et Pascual Juisto nous disait tout à l'heure que pour lui, Cohen était probablement l'un des adversaires qu'il redoutait le plus, car c'était un très bon technicien. Vous voyez, il vient de le prouver à l'instant. Pascual Juisto s'est fait surprendre. Double Nelson. Admirez cette magnifique musculature de l'Italien. Oh là là là, ça doit faire mal, ça. Eh, pas tellement. On ne dirait pas qu'il existe près de 12 kilos de différence entre les deux hommes.
public applaudit encore, il a raison, c'est un très bon match auquel nous assistons ce soir. Et vous savez qu'une victoire au circuit d'hiver est toujours ardemment désirée par les catcheurs français et même étrangers. De dos, Pascual Juisto. Retournement de main, Georges Cohen, j'allais dire, semble très mal à l'aise, pas tellement, puisqu'il se débarrasse fort bien de son adversaire. Oui, ils sont vraiment très souples tous les deux. Pour les téléspectateurs qui ne prendraient ce reportage qu'à l'instant, je vous rappelle que nous sommes au cirque d'hiver et que nous assistons à un combat de catch à deux opposants de face. L'Israélien Georges Cohen à l'Italien Pascual Juisto à terre. Chacun son tour, mais oui, ça peut durer longtemps comme ça. Vous devez savoir que les Italiens n'aiment pas beaucoup les claques. Pascual Juisto nous disait tout à l'heure qu'il fait tout ce qu'il peut pour gagner ce match, qu'il considère comme étant très important dans sa carrière, je crois, d'après ce que vous avez vu jusque-là, qu'effectivement, il fait tout ce qu'il peut. Mais décidément, ça va très très vite. Après près d'un quart d'heure de combat, les deux hommes semblent toujours aussi frais. Un sac de nœuds, bien sûr. Et comment le démêler? Comment retrouver ma jambe, mon bras? Heureusement que Pascual Juisto porte un collant noir. Car je me demande comment les deux catcheurs feraient pour s'y retrouver. Tout ça sous l'œil de Monsieur Marshall, qui n'a pas eu beaucoup à intervenir ce soir. Il faut dire que le combat est très régulier. Ah, première manchette de Pascual Juisto. Monsieur Marshall n'a eu le temps de compter jusqu'à un seulement. Cette fois-ci, il a compté jusqu'à 2. Au milieu, dit Monsieur Marshall. À terre, Pascual Juisto. Je crois que l'Italien passe actuellement un très mauvais moment. Il en passera un autre dans 15 jours car il doit se marier. Mais particularité importante, sa femme ne sait pas qu'il est catcheur et je me demande comment tout ça va se terminer.
une clé aux jambes. Georges Cohen s'en tire très bien. À terre Juisto, à gauche Cohen. Où l'emmène-t-il? Dans un coin, tout simplement. Nous ne sommes pas à l'Opéra, monsieur Juisto, mais au cirque d'hiver sur un ring. C'est extraordinaire cette souplesse des deux hommes. Ah oui, cette manchette, je crois, a fait mal à Cohen. Une deuxième. Ouh là là, vous les entendez probablement jusqu'ici, ces manchettes. Et je crois qu'elles font très mal à Cohen. C'est normal, chacun son tour. Vous voyez, ce soir, il n'y aurait pratiquement pas besoin d'arbitre dans ce combat. Dès qu'un des catcheurs sent qu'il a fait une faute, il arrête lui-même le combat. Cohen a à peine attendu que Juisto soit remonté. Juisto se relève difficilement. 3. Et à la troisième. Il est presque KO là, Juisto. Oh là, mais il récupère très très vite. Il est KO debout, Juisto. Les deux hommes sont KO là. Même dans cette série de manchettes, vous pouvez admirer le style de ces deux hommes. Oui, c'est effectivement un combat de stylistes. Je vous rappelle que ce combat se dispute en 30 minutes ou un tombé. Et nous ne sommes probablement pas très loin de l'issue de ce combat. Toujours des manchettes. Là, le combat devient plus rude, mais tout aussi régulier. Double Nelson. Et une manchette. Une de Cohen, une de Juisto. Un coup de boule.
là, je crois que Juisto a failli aller jusqu'au bout. Mais au dernier moment, Cohen réussit à se dégager légèrement. Le poirier, et je m'en sors. Juisto tendait la main, mais Cohen ne l'a pas accepté cette fois-ci. Un combat à genoux, on dirait deux gladiateurs à bout de force. Les deux hommes sont épuisés, je crois qu'il est temps que le combat se termine. Match nul, crée une partie du public, je crois que ce serait une sanction justifiée. Les deux hommes ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Vous voyez, ils sont à bout de force. Encore 3 minutes de combat. Je ne sais pas si les deux catcheurs pourront aller jusqu'au bout. Ah, il leur reste encore quelques forces. C'est un combat au finish. Juisto a essayé d'envoyer Cohen dans les cordes et dans les spectateurs, mais il n'y est pas parvenu. Toujours cette série de manchettes qui épuise les deux hommes. Une clé à la cheville. Les deux hommes sont grimaçants, surtout Juisto. Cohen ne sait pas comment se sortir de cette situation périlleuse. Une projection. Dernière minute de combat. Je crois que nous allons aller jusqu'au bout, mais ce sera juste, me semble-t-il. Oui, les deux hommes tombent à genoux. Stop, dit Marshall. Debout, dit Marshall. Encore faudrait-il que Juisto et Cohen le puissent. Ne croyez surtout pas que Cohen aide son adversaire à se relever, au contraire, c'est pour l'envoyer un peu plus loin. C'est fini, nous allons attendre le verdict. Pour nous, il y a match nul. Vous voyez d'ailleurs les deux catcheurs qui poursuivent le combat. Pour nous, je vous disais, il y a match nul. Nous allons attendre le verdict de ce combat. Le public applaudit, il a entièrement raison. On s'embrasse, les arbitres se concertent. Match nul, c'est un verdict amplement mérité, très justifié. Ici, le cirque d'hiver, je vous rappelle que l'Italien Pasquale Juisto et l'Israélien George Cohen ont fait match nul.
C'était un reportage de Jean Pradinas, sur des commentaires de Richard Dio.